lieu. Voilà, on est heureux, mes frères et sœurs, ce matin de se retrouver. On est avec quelques frères et quelques sœurs là à la maison. On est autour de la parole de Dieu. Quelle protection! Quelle protection d'être autour de ce livre. Amen. Vous savez, la protection n'est pas d'être autour d'un pasteur. Quoi qu'il en faut un, c'est normal, il faut un berger. Mais la protection n'est pas un homme. La protection, c'est le Saint Livre. Amen. Ce qui va nous garder aujourd'hui, c'est même pas nos sensations, nos émotions, ni ce qu'on peut ressentir. Avez-vous remarqué que parfois vous êtes bouillant aujourd'hui, vous voulez aimer Dieu et vous aimez tout le monde. Puis le lendemain, vous vous réveillez, vous ne voulez plus aimer Dieu et vous aimez personne. Pourquoi? Parce que nous sommes d'un caractère changeant. Nous sommes faits de corps, d'âme et d'esprit, et parfois l'âme est en train de prendre le dessus de la vie de l'esprit, et puis nous sommes émotionnels, nous sommes émotifs qu'on appelle, des chrétiens émotifs. Alors on vit de sensations, on vit de ce qu'on ressent. Par exemple, je ressens que Dieu est avec moi, et bien peut-être il n'est pas avec toi par rapport à la vie que tu as. Je ressens que Dieu n'est pas avec moi, tu te trompes, peut-être Dieu est avec toi, parce que ce qui compte c'est ta marche. Donc tout ce qu'on peut ressentir peut être tout le contraire. L'évangile n'est pas ressentir. L'évangile c'est vivre par la foi. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, nous ne marchons pas par la vue. Si vous marchez par la vue, vous ne serez jamais un homme de Dieu. Parce que tout ce que vous allez voir autour de vous et tout ce que vous allez voir en vous va vous décourager. Alors l'homme de Dieu dit, je ne marche pas par la vue. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Amen. Et Paul dit, ce qui se voit disparaît. Ce qui ne se voit pas demeure éternellement. Et nous savons que nous sommes attachés à ce qui est éternel. Nous savons que nous sommes attachés à un Dieu invisible, qui habite une lumière inaccessible. Nous sommes attachés à ce qui ne se voit pas. Et ce qui ne se voit pas est la chose la plus puissante au monde. Et je rappelle autrefois que le corona, on ne le voit pas, mais quel dégât qu'il fait. Vous comprenez, ce qui ne se voit pas fait un désastre. Le vent, vous ne le voyez pas, mais le dégât qu'il fait. Tout ce qu'on ne voit pas est très puissant. Et c'est ce qu'on ne voit pas qui est puissant. Et Dieu, on ne le voit pas, mais il est là. Amen. Amen, il est là. Nous savons qu'il est là. Il est là parce qu'il a fait ça. Il a fait des promesses, le Seigneur. Il est écrit, quand vous serez 2 ou 3 assemblés à mon nom, je serai au milieu de vous. Donc nous savons que Dieu nous a fait des promesses. Nous savons que le Seigneur ne ment pas à sa parole. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Et la Bible dit ce que sa bouche dit. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu et il ne ment pas. Il ne ment pas. Un jour, Dieu a voulu donner un serment à Abraham. Alors Dieu a dit comment je vais faire pour qu'il puisse me croire. Alors Dieu a dit je vais jurer sur moi-même. Parole de l'Éternel, je te le jure sur moi. Vous imaginez? Abraham, parce que tu as fait cela, parce que tu as obéi à ma voix, parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, celui que tu aimes, parce que tu as voulu me le donner, je te le jure sur moi. Vous pouvez être sûr que c'est sûr, hein? Vous ne pouvez plus douter. Je te le jure sur moi-même. Je te bénirai et je bénirai ta postérité. Je voudrais vous dire que notre vie sauvée aujourd'hui, nous sommes dans le serment de Dieu. Je te bénirai et je bénirai ta postérité et toute ta postérité sera bénie en toi. Nous sommes de la postérité d'Abraham. Dieu a juré de nous bénir, il a juré de nous garder, il a juré de nous sauver, il a juré de nous amener au ciel. Donc de son côté à lui, il n'y a pas de mensonge. De son côté à lui, il n'y a pas de tromperie. Jamais le Seigneur ne vous trompera. Amen. Jamais, jamais, jamais. J'aime beaucoup ce texte. Jésus l'aima et lui dit. J'aime beaucoup ce texte. C'est pour ça que j'aime Jésus. Parce qu'il m'a toujours dit la vérité. Amen. J'aime pas les charlatans, j'aime pas les trompeurs, j'aime pas les flatteurs. J'aime Jésus parce qu'il m'aime. Et qu'il me dit toujours la vérité. Il ne me ment pas. Il n'a pas besoin de me chiner, lui, pour que je puisse l'aimer. Il n'a pas besoin de me flatter pour que je puisse l'aimer. Au contraire, s'il me flatterait, je ne me mettrais plus à l'aimer. S'il me dirait que ce que j'ai envie d'entendre, c'est pas de ce Jésus-là que je veux. Je ne veux pas d'un Jésus qui me dise ce que j'ai envie d'entendre. Je ne veux pas d'un Jésus qui me dise
ce qui pourrait chatouiller mon oreille. Non, je veux le Jésus de la Bible. Je veux le Jésus de la parole. Je veux que Jésus me dise, Jésus l'aima, et lui dit, et je veux qu'il me parle. Je veux qu'il me dise, parle Seigneur. Ton serviteur écoute, ton Église écoute. On veut t'écouter, parce que Seigneur, nous vivons des temps terribles de brouillard, des temps d'apostasie, des temps où les gens ne savent plus trop où ils en sont. Les gens où la Bible dit, ils sont frappés d'égarement, dira l'épître de Pierre. Et quelle peur d'être frappé d'égarement. Quelle peur de se tromper. Quelle peur de croire qu'on part vers Barcelone et qu'on est sur l'autoroute pour aller à Nice. Et que je roule, et je roule, et je roule. Et puis mes frères me disent, pasteur, tu t'es trompé. Tu vas en direction de Nice. Non, 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 je ne me trompe pas moi. Mais tu te trompes, pasteur. Regarde, nous on te le dit et le GPS te le dit. Eh bien non, moi je ne me trompe pas. Puis j'arrive à Nice et de Nice je me retrouve en Italie. Vous comprenez, je suis à l'opposé. Pourquoi? Parce que je n'écoute pas la voix de Dieu, la voix des frères. Je n'écoute pas le GPS de la parole de Dieu. Dieu nous a donné un GPS. On ne peut pas se tromper, mes frères. Il nous a donné ce livre, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu seras béni. C'est alors que tu seras béni. C'est alors que tu avanceras. C'est alors que tu ne te perdras pas. C'est alors que tu rentreras dans le pays de Canaan. Mais c'est une condition. C'est alors que ce livre de la parole ne s'éloigne point de toi. Que ce livre soit près de toi, dans ton cœur, dans ta bouche. Un jour Dieu avait dit, Ézéchiel, mange ce livre. Mange-le. Amen. Nous voulons manger la parole. Nous voulons la parole de Dieu. Nous voulons ce livre. Alors ce matin, je réfléchissais. Qu'est-ce que je pouvais apporter à mes frères? Qu'est-ce que je pouvais apporter? Vous comprenez bien que c'est un souci. Parce qu'on veut apporter un mot de l'Esprit, un mot de Dieu. Un mot qui nous garde. Un mot qui nous maintient en éveil. Un mot qui peut nous faire sortir d'un état. Un mot qui peut nous faire sortir d'un état de sommeil. D'un état peut-être de perte de conscience. Voyez? Alors la parole de Dieu, elle est comme, vous savez, ces fameuses machines, et quand quelqu'un fait une crise cardiaque et qu'il est en train de mourir, on prend une espèce de machine et on envoie le courant pour faire repartir le cœur. Mais la parole de Dieu, c'est un peu cette machine. Vous voyez, elle veut nous envoyer un courant de l'esprit pour qu'on puisse se réveiller, pour que le cœur se remette à battre. Vous comprenez ça? Parce que Dieu veut que nous ayons la vie. Il ne veut pas qu'on s'endorme de ce sommeil de la mort. C'est David qui dit ça. Garde-moi du sommeil de la mort. Garde-moi de me perdre. Garde-moi de m'égarer. Cet homme de Dieu disait, tu connais, Seigneur, tu connais la folie qu'il peut y avoir dans mon esprit. Et Dieu veut guérir notre esprit. Il veut qu'on marche droitement, purement. Alors je voudrais vous lire un texte sans plus tarder, dans la parole de Dieu. Je voudrais vous lire deux expressions de la parole, dans l'évangile de Jean, chapitre 5. Je vous lis cette expression, et après on lira Timothée. Écoutez ça. Jean, chapitre 5, verset 14. Depuis. Alors je prends quelques minutes pour vous expliquer ça. Depuis, ça veut dire, c'était un homme qui était malade, il avait été guéri. Il avait reçu la bénédiction de Dieu dans son corps. Et puis le verset dit depuis. C'est-à-dire depuis que je suis guéri. Depuis que j'ai reçu la bénédiction. Depuis, comment je vis. Et là, il est dit depuis cette guérison, quelque chose de bon a été mis dans son cœur. Depuis, Jésus le trouva dans le temple. Ça peut être le contraire. Depuis que je suis guéri, depuis, Jésus trouva cet homme au bar. Depuis que cet homme a reçu la guérison, ben cet homme se trouve dans des endroits où il ne faut pas aller. Mais cet homme a reçu la bénédiction. Et je voudrais vous dire, mes frères, ce matin, vous avez reçu la bénédiction. Vous avez reçu le salut. Vous avez été guéri du péché. Vous avez été guéri dans votre esprit. Vous avez reçu celui qui vous aime. Nous ne méritons rien. Nous avons été sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et je rappelais ce matin à 5 heures, dans la réunion de prière, ce texte me travaille depuis 2 jours. C'est ce fameux centenier.
c'est une merveille. C'est un homme qui a 100 hommes qui gouverne, il gouverne 100 hommes, lui. Il gère 100 hommes. C'est un centenier, un homme puissant, fort. Mais il a un problème dans sa maison, il a un serviteur auquel il est attaché, il est malade. Et puis cet homme entend parler de la renommée de Jésus. Il entend parler de ce sauveur, de ce rabbin puissant, en œuvre, en parole, de cet homme de Dieu formidable qui accueille les pécheurs, qui tend la main aux coupables, aux sorteurs, aux prostituées. Il est plein d'amour. Il n'est pas comme les autres. Il n'est pas un pharisien. Il ne juge pas. Non, il est plein d'amour. Il tend la main. Il est d'une douceur formidable. C'est un agneau plein de douceur et d'amour. Et cet homme entend parler de la renommée de Jésus. Alors il dit, je vais envoyer quelques juifs. Je vais envoyer des anciens. Je vais envoyer des anciens et je vais dire à ces anciens qu'ils aillent le trouver. Et qu'ils disent qu'ils viennent, qu'ils fassent quelque chose pour moi. Et puis il a envoyé des anciens, ils sont partis. Et les anciens, en arrivant là-bas, ils trouvent Jésus, disent, Jésus, on voudrait te dire, on voudrait que tu guérisses un Romain qui est malade. Parce que le centenier nous a envoyé. Tu sais, c'est un homme bien. Il mérite que tu lui accordes cela. Il a même bâti notre synagogue. C'est un homme gentil, il a beaucoup de qualités. Et puis le centenier a réfléchi. Il s'est dit, tu vois, j'ai envoyé les anciens des Juifs, ils vont certainement parler de moi. Ils vont dire des côtés bons de moi. Alors cet homme s'est repris. Il a envoyé des amis. Et il leur a dit à ses amis, allez trouver Jésus, dites-lui que je ne mérite pas. Vous lui direz ça, Jésus. Jésus, je ne mérite pas que tu rentres sous mon toit. Je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. Est-ce que vous sentez dans votre cœur que vous méritez que Jésus est avec vous? Si vous dites oui, vous êtes dans l'erreur. Ah frère, tu sais que je prie et que je lis. Tu sais que je me tiens devant Dieu et que je jeûne. Si tu mérites au fond de toi, et que tu crois que tu mérites la bénédiction, que tu crois que tu mérites que Jésus est dans ton cœur, tu es dans un chemin d'égarement. Cet homme a dit, je ne mérite pas, Seigneur, que tu entres sous mon toit. Et regardez si c'est beau, ne prends pas tant de peine pour venir vers moi. C'est lui qui dit ça. Il dit, Seigneur, je ne me suis pas que digne de venir en personne moi-même vers toi. Et Jésus dit, dans l'étonnement, je n'ai jamais trouvé une aussi grande foi. Même dans tout Israël. Dieu veut, mes frères, avant de continuer le message, il veut qu'on soit rempli d'humilité. Vous ne méritez pas la grâce. Vous ne méritez pas d'être sauvé. Des fois, tu le dis, toi, je ne mérite pas, parce que tu as trébuché. Des fois, tu dis, je ne mérite pas d'être béni, parce que tu as péché. Et là, tu le ressens que tu ne mérites pas. Mais dis que tu oublies ton péché, que tu commences à lire ta Bible, à prier un peu, à avoir une vie de l'esprit. Ça y est. Ça y est, tu montes. Ça y est, tu oublies ce que tu es. Et tu commences à avoir une communion dans l'orgueil. Une communion dont tu crois que tu mérites d'être béni. Une communion dont tu crois que tu mérites que le Seigneur vienne lui-même en personne vers toi. Nous nous trompons, mes frères. Il n'y a pas un homme sur la terre, Amen, un homme saint qu'il puisse être, qui mérite d'être béni par Dieu. Il n'y en a pas un. Nous sommes très peu de choses. Et le Seigneur va mettre son aval en disant, si vous venez comme ça, toujours, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Je ne me suis pas que digne de venir moi-même en personne vers toi. Vous entendrez de la part de l'Esprit, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. La foi est liée à l'humilité. Amen. Si votre foi n'est pas liée à une véritable humilité, vous n'avez pas une véritable foi. La vraie foi nous conduit au brisement, à l'humilité, au dépouillement. Est-ce que vous vous rappelez dimanche dernier, cette femme qui a brisé le vase?
Elle s'est abaissée, elle a pleuré, elle n'a pas dit un mot, elle est cassée, brisée. Dieu veut un cœur brisé. Dieu veut un esprit brisé. Dieu veut, même si nous sommes des héros, des grands hommes de Dieu, et que Dieu fasse que nous soyons des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, mais il veut toujours qu'on soit dans un esprit d'humilité, toujours dans un esprit de mendiant. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est pour eux. Toujours être ce mendiant envers lui. Seigneur, je suis mendiant de ta grâce, mendiant de ta bénédiction. Je dépends de toi, je ne peux pas vivre sans toi. Seigneur, que ma communion ne m'amène pas à l'élévation, que ma communion m'amène à l'humilité. Que ma communion m'amène à te contempler, que ma communion ne m'amène pas à me regarder. Vous vous rappelez de cet homme? Alors, c'est l'histoire qui nous rappelle ça. Un homme qui s'appelait Narcisse. Et c'est de ce nom, Narcisse, qu'est sorti le mot narcissique. Et c'est en psychiatrie que vous trouverez ce mot. Quand vous allez voir un psychiatre et que vous êtes un homme narcissique, le narcissisme, le psychiatre, donc vous fait des... Il vous ausculte, il vous regarde, il vous parle, et au bout d'un temps, il vous donne un diagnostic, il dit, monsieur, vous avez un problème. J'ai compris le problème de votre trouble. Vous êtes un narcissique. Vous êtes atteint de la maladie du narcissisme. Les psychiatres ont donné son nom, mais la Bible ne parle pas du narcissisme. La Bible dit le vrai mot. La Bible dit l'orgueil. Les psychiatres ont donné un mot à cette maladie. Le narcissisme, le narcissique. Mais la Bible dit orgueil. Et Narcisse était un homme qui était d'une beauté incroyable. Et à l'époque, les miroirs n'existaient pas. Tout le monde lui disait que tu es beau, que tu es beau, que tu es beau. Et les gens peuvent nous dire que tu es un homme de Dieu, que tu es une femme de Dieu, que tu es... Mais lui ne s'était jamais vu. Au jour que vous vous verrez, et que vous vous verrez comme Dieu ne veut pas que vous vous voyiez, vous allez vous noyer dans votre image. Et Narcique, ce petit homme-là, un jour a traversé un fleuve. Et il a eu le malheur de se voir dans l'eau. Et quand il s'est vu dans l'eau, il disait, mais ils ont raison les gens. Je suis pas mal quand même. Et il s'est tellement regardé dans l'eau. Vous savez que quand on se regarde dans l'eau, l'eau reflète votre visage. Les miroirs n'existaient pas à cette époque. Et cet homme est tombé dans sa propre image. Et il ne savait pas nager, il s'est noyé. Et c'est de là, Narcisse, qui est sorti le mot narcissique. Je vous en supplie, faites attention comment vous vous regardez. Regardez-vous comme Dieu veut que vous vous voyez. Comment Dieu nous voit, pécheurs. Mais je suis un chrétien maintenant, pécheur sauvé par grâce. C'est ce que tu es, c'est ce que je suis. Et l'apôtre Paul prendra une expression. L'apôtre Paul dit, il ne faut pas que nous ayons une haute opinion de nous-mêmes. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Vous avez des gens que quand ils commencent à prier et à lire un peu, ils veulent prêcher l'évangile. Ça y est, ils s'y croient. Ça y est. Ils lisent un peu, ils prient un peu, ça y est, ils veulent faire. Vous avez remarqué, quand on est spirituel, qu'on est béni, on veut faire quelque chose pour Dieu. Mais pourtant, peut-être Dieu ne nous l'a pas demandé. Et quand on est mal, tu t'émoignes, frère? Non. Non, frère, je ne t'émoigne pas. Pourquoi? Ben, tu t'appuies sur toi. On veut être béni, on veut se sentir bien pour faire les choses de Dieu. Et je suis béni avec ce mot, je ne suis pas digne. Je prêche ce matin, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne, disait Jean-Baptiste, de délier, même en me baissant, la courroie de ses souliers. Jean-Baptiste, vous entendez de qui je parle là? Jean-Baptiste. Il n'y a pas paru plus grand que lui, dit Jésus. Il vit dans le désert. Il se sépare de sa famille. Il quitte son père.
Il est consacré dès le ventre de sa mère. C'est un homme saint, une sainteté extraordinaire. C'est un homme rempli de courage. Hérode, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Nous, on aurait dit, tu manques de sagesse. Lui, lui a dit au contraire, mon fils, je suis plein de courage. Quand un homme dévole le péché, il a du courage. Mais aujourd'hui, quand un homme dévole le péché, vous savez ce qu'on dit? Il n'est pas sage. Aujourd'hui, on a confondu la sagesse et la lâcheté. Toi, tu es trop sage, mon frère. Tu es devenu un lâche. La Bible dit, sonne de la trompette, avertis mon peuple. Dis à mon peuple ses péchés. Fais connaître à mon peuple ses iniquités. Vous comprenez bien? Et Jean-Baptiste est de cette trempe-là. Il n'a pas peur, il craint personne. Il fait la guerre à Hérode, parce qu'Hérode vit dans le péché, dans l'adultère. Et il est dans les déserts. Et les gens vont à lui. C'est pas lui qui va aux gens, c'est les gens qui viennent à lui. Des multitudes venaient à lui. Et Jean prêchait. Il prêchait le message du Maître. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il était habillé humblement. Je n'ai pas le temps de vous parler de ça. Il portait, la Bible dit qu'il avait une peau de chameau. Il avait une ceinture de cuir autour de lui. Il se nourrissait de sauterelles. Si vous sauriez la richesse de ces trois points. C'est un homme humble, un homme qui vit avec Dieu. Et quand il voit Jésus arriver, amen, il y a un homme parmi l'auditoire que lui ne s'étonne pas qu'il est plus grand que lui. Des fois, dans un auditoire, quand vous prêchez, vous avez des gens qui sont plus grands que vous. Ce n'est pas parce que c'est vous qui parlez qu'être plus grand que les autres. Vous voyez, je peux prêcher ce matin et me croire plus grand que les autres. Jean-Baptiste parlait, Jésus ne parlait pas. Et pourtant, le plus grand, c'est celui qui ne parlait pas. Jean-Baptiste prêchait et dans l'auditoire, il y avait un jeune rabbin de 30 ans qui était la lumière du monde. Et quand il le voit, il dit, c'est moi qui ai besoin de venir vers toi. Et c'est toi qui viens à moi. Il le regarde. Il dit, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de me baisser, de toucher même ses souliers. Quelle humilité! Et c'est cette humilité, mes frères, qui va nous sauver, qui va nous garder. Alors voilà le texte, un texte très fort. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Tu as été guéri. Amen. Tu as été sauvé. Tu es né de nouveau. Tu as été baptisé. Tu es chrétien. Tu es chrétienne. Tu es pasteur. Tu es tout ce que tu veux. Oui, Seigneur, j'ai été guéri, c'est vrai. Et regardez ce que dit Jésus. Ne pêche plus. Et voilà le vrai amour de Dieu pour nous. Amen. Ne pêche plus. Et écoutez l'expression. De peur qu'il ne t'arrive, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Amen. Et c'est de ça que je voudrais vous parler. Je voudrais vous parler ce matin de la conscience. Et je voudrais vous parler du péché qui produit la mort. Alors je vous lis un texte dans le livre de Timothée. Timothée, chapitre 1. 1 Timothée, chapitre 1, verset 18. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Combat le bon combat. Amen. Et comment combattre le bon combat? En gardant la foi. En gardant la vraie foi. Vous vous rappelez après? Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi dans tout Israël. En gardant la vraie foi de l'humilité. En gardant la vraie foi de ce cœur humble, brisé, cassé. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et voilà le sujet de mon message. Amen. Cette conscience, quelques-uns
l'ont perdu. Je voudrais vous lire un passage dans le livre des Actes et vous prendre quelques versets de personnes qui a perdu, si vous voulez mieux, cette conscience pure. Alors la conscience, qu'est-ce que c'est? Avant de lire, regardez la conscience. J'ai écrit quelques textes. La conscience, c'est là où le Saint-Esprit va vous parler. Amen. Le Saint-Esprit parle à votre conscience. Alors vous allez me dire, mais quand on n'est pas chrétien, est-ce que l'homme a une conscience? Oui. Et je rappelle autrefois aux frères, en faisant la réunion à Nîmes, quand la conscience, chaque être humain a reçu une conscience. La conscience, c'est ce qui va vous permettre de juger entre le bien et le mal. La conscience, c'est ce qui va vous permettre de reprouver le péché et d'approuver la justice. Et quand on n'est pas chrétien, qu'on n'est pas né de nouveau, la conscience, elle est comme assoupie. Elle est comme endormie. Et par la conversion, quand la lumière de l'esprit vient convaincre votre esprit, que vous êtes convaincu de péché, que vous naissez de Dieu, la conscience se réveille. Elle n'est plus endormie, elle n'est plus assoupie. Et la conscience, c'est ce qui travaille avec le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul dit, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ça veut dire, la conscience, elle s'est de nouveau réendormie. La conscience s'est de nouveau assoupie. Alors quand la conscience s'endort, elle s'assoupit, les gens appellent le mal bien, le bien mal. Même dire un texte, ils n'arrivent pas à distinguer leur droite de leur gauche, parce que la conscience est assoupie. Il est écrit dans la Bible, 2 Corinthiens, chapitre 1 et verset 12. Paul dit, ce qui fait notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience. Amen. Ça veut dire que si vous ne servez pas Dieu dans la conscience de votre esprit, c'est que vous ne le servez pas du tout. Et même si les gens vous rendent témoignage, mais que votre conscience ne peut pas rendre témoignage à votre esprit, que vous êtes un homme de Dieu, c'est pour ça que quand vous avez péché, vous vous sentez mal. Et tant qu'il n'y a pas repentance, confession, et que vous n'appelez pas le sang de Jésus, vous sentez des reproches dans votre conscience. Il y en a qui disent « je me sens condamné ». Et malheureusement, il y a des prédicateurs maladroits parfois, que quand un chrétien a péché, et que ce chrétien est en train de pleurer sur son péché, vous avez des prédicateurs qui disent « non, mon frère, ne pleure pas ». Non, au contraire, mon frère, pleure. Tu as péché? Oui. Tu pleures? Oui. Pleure encore. Repens-toi. Ça veut dire que ta conscience est en train de vivre une conviction de péché. Amen. Il est écrit dans l'évangile de Jean au chapitre 16, le Saint-Esprit convaincra le monde de justice, de péché et de jugement. Mais quand le Saint-Esprit convainc, il convainc quoi? Il convainc la conscience. Et quand on pêche, on sent une tristesse en nous. Parce que la conscience nous fait des reproches. Et on a besoin de se mettre sous l'aspersion du sang. Et de se repentir, de se laver, de se laver, de se laver. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne approuver notre conscience. Et que l'Esprit nous dise, tu es pardonné. Je te lave. Tu es mon fils. Et là, vous vous sentez béni. Vous vous sentez renouvelé. Si ce matin, un chrétien, une chrétienne pourrait vivre une conviction de péché, si vous avez péché, je m'en réjouis. C'est ce que disait l'apôtre Paul. Je veux vous attrister d'une tristesse de Dieu. C'est une tristesse de Dieu dont on ne se repent jamais. Parce que la tristesse de Dieu produit la vie. Amen. Produit le salut. Et Paul dit, ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience. Que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu. Cette conscience, Timothée, quelques-uns l'ont perdue. Écoutez ce que dit Paul, acte 23, verset 1. C'est en toute bonne conscience. C'est en toute bonne conscience. Je te pose une question, frère et sœur qui m'écoutez. Est-ce que c'est en toute bonne conscience que tu sers Dieu? Est-ce que c'est en toute bonne conscience que tu te conduis bien avec ta femme? Est-ce que c'est en toute bonne conscience que tu te conduis comme une femme de Dieu avec ton compagnon?
Est-ce que c'est en toute bonne conscience que tu es un père spirituel pour tes enfants? Est-ce que c'est en toute bonne conscience que tu te conduis dans ton travail? Est-ce que ta conscience te fait des reproches? Tu diras, mais je me sens condamné. Eh bien, reste encore condamné. Repens-toi. Et Paul dit, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour. C'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Ça veut dire que l'apôtre Paul, quand il se mettait dans un endroit seul, à genoux, et qu'il priait, il disait, ma conscience ne me fait aucun reproche. Parce que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu en toute bonne conscience. Écoutez bien, parce que vous allez comprendre mon message. Je suis en train de vous apporter là, je prends le coton, et je suis en train de nettoyer les plaies. Mais après, je vais mettre de l'alcool. Premier, j'ai le coton et j'enlève les plaies, les saletés. Mais il va falloir que je mette de l'alcool pour pouvoir désinfecter la plaie. C'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu. Je rappelais à mes frères il y a quelques jours, dans la première épître de Jean, chapitre 3 et verset 20, l'apôtre Jean fait allusion à des hommes de Dieu, à des femmes de Dieu, qui ont de l'argent. Si quelqu'un possède les biens du monde, on le lit, regardez, on le lit comme ça, allez on lit. On lit la première épître de Jean, chapitre 3, verset 20. Écoutez bien ce que dit l'apôtre. Alors, 1 Jean, chapitre 3 et verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Tu vois ton frère dans le besoin, ta sœur dans le besoin, elle n'a pas 20 € pour manger, et toi tu as 1000 €, 300 €, 20 000 €, 200 000 €, et tu n'as pas un peu d'amour pour lui donner 20 € pour acheter une boîte de steak haché et des pâtes. Et Jean dit, si quelqu'un possède les biens du monde et qu'il voit son frère dans le besoin, lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? C'est une question. Moi j'ai la réponse. L'amour de Dieu n'est pas en lui. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui. Et là, le texte vient. Ce texte a été très très mal interprété par des prédicateurs. Ils ont pris ce texte pour pouvoir apaiser. Alors certains l'ont fait pour encourager. Je ne reviens pas sur ça. Des fois, on prend ce texte pour encourager les frères. Et on a le droit de le faire. Mais des fois, on a pris ce texte pour encourager les gens à rester dans leur cupidité. Et Jean dit, car si notre cœur nous condamne, et la vraie expression c'est, si notre conscience nous condamne, Dieu est plus grand que ta conscience. Ça veut dire que si ta conscience t'accuse, Dieu t'accuse encore plus. Mais frère, je me sens mal. Je ne vais pas au culte pour me sentir mal, frère. Je vais au culte pour être béni. Tu vois, tu es un homme émotionnel. Tu viens au culte pour être béni. Tu veux un culte émotionnel, tu es sentimental. C'est pas mieux un culte béni, un culte renouvelé dans la vérité, dans l'amour? Me dire, mais c'est vrai, Seigneur. Si mon cœur me condamne, toi tu es plus grand que mon cœur. Si ma conscience est condamnée, toi tu me condamnes encore plus. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Se repentir. Car il connaît toutes choses. Bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, et nous avons de l'assurance devant Dieu. C'est-à-dire que si ta conscience ne t'accuse pas, et que tu fais ce que Dieu te dit, mais tu as de l'assurance devant Dieu. C'est important, mes frères, de servir Dieu dans sa conscience. Je continue un peu. Romains 9, verset 1. Ma conscience me rend témoignage. Mais par quoi? Par le Saint-Esprit. Je vous ai dit que le Saint-Esprit travaille avec la conscience. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. Alors quelqu'un dira, mais moi, ma conscience,
Elle ne me fait pas de reproches, mais parce que peut-être elle est assoupie. Peut-être ta conscience est morte. Et tu n'entends plus la voix de l'esprit. Parce que ça dépend comment tu vis. Ça dépend ce que tu commets. Ça dépend ce que tu regardes. Ça dépend comment tu parles. Ça dépend comment tu t'habilles. Ça dépend le caractère que tu as avec ta femme ou ton mari. Et que tu me dis, ma conscience ne m'accuse pas, ta conscience est morte. Elle est endormie, ma soeur et mon frère. Mais la parole de Dieu veut l'éveiller ce matin. Amen. Écoutez ce que dit. C'est pour ça qu'il est important, la confession. Parce que, vous voyez, je suis en train maintenant de vous amener une parole d'encouragement. La confession va vous sauver. Hébreux 9, verset 14. Le sang purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Qu'est-ce que c'est les œuvres mortes? C'est le péché. Et quoi que vous ayez commis, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Et l'homme de Dieu dit dans l'Épître aux Hébreux, le sang de Jésus purifie votre conscience des œuvres mortes. Et qu'est-ce qu'il dit après? Dis-le, Anthony, lis-le à haute voix, lève-toi et lis-le. Lis-le fort. Quel verset, pasteur? 9, Hébreux 9, verset 14. Lis-le fort, vas-y. Alors, combien de plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même, sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Le sang de Jésus-Christ purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, s'il y a confession et repentance, afin que vous serviez le Dieu vivant et vrai? Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas confession, tu ne peux pas servir Dieu. Tu peux servir Dieu devant les hommes, tu peux servir Dieu dans une estrade, tu peux servir Dieu dans la prédication, tu peux servir Dieu avec un cantique, tu peux servir Dieu à ta manière, mais tu ne sers pas Dieu, tu te sers à toi, parce qu'il n'y a pas repentance. Mais s'il y a une repentance, le sang te purifie, et là tu peux servir Dieu entre toi et lui. Et maintenant, je reviens à ce mot. Quelques-uns, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et je voudrais vous parler d'un homme qui a perdu cette conscience. Il s'appelle Alexandre le Forgeron. Alors pour que vous compreniez, nous allons prendre Marc, chapitre 15. Marc, chapitre 15. Je vais demander à Jordan, il va lire ce texte à haute voix. Lève-toi Jordan, les deux. Marc, chapitre 15, verset 21. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus en passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Amen. Et ils forcèrent à porter la croix de Jésus à un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. L'histoire nous dit qu'Alexandre le forgeron, son père c'était Simon de Cyrène. Et ce garçon a entendu toute sa vie l'histoire de la croix. Nous savons par texte biblique, dans le livre des Romains, que Rufus était un chrétien de l'église de Rome. Romains, chapitre 16 et verset 13. Salut Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, et qui est aussi la mienne. On sait que Rufus est converti. Il est membre de l'église de Rome. On ne sait pas si Simon de Cyrène s'est converti, mais on peut imaginer que oui, et on peut imaginer que non. Mais je sais qu'il a raconté à ses fils qu'il a porté la croix derrière Jésus, qu'il a entendu les gens parler, il a vu Jésus, il a vu le dos labouré de Jésus. Il a amené la croix derrière Jésus jusqu'à Golgotha. Alexandre l'a entendu. Et d'après ce qu'on comprend, Alexandre s'est converti. Mais Alexandre a joué avec sa conscience.
Pourquoi? Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et j'ai écrit à côté, mes frères, pourquoi certains perdent leur conscience? À cause de l'orgueil. Parce qu'on combat. L'Esprit de Dieu veut nous convaincre. Mais on a de l'orgueil ou spirituel ou qu'importe. L'orgueil va vous amener la chute. L'humilité précède la gloire. Et Alexandre le forgeron, son père c'est Simon de Cyrène, son frère c'est Rufus. Et on comprend, on lit notre texte pour vous montrer que c'est l'orgueil qui a égaré ce garçon. Acte 19. Acte 19, verset 33. Alors on fait sortir de la foule Alexandre, c'est encore lui. Que les Juifs, écoutez bien, que les Juifs poussaient en avant. Ce sont les hommes qui le poussaient en avant. Je voudrais vous dire ce matin, ne faites pas les choses parce que les hommes vous poussent. Amen. Faites les choses de Dieu parce que Dieu vous a demandé de le faire. Et Alexandre est poussé en avant. Et écoutez le mot, Alexandre faisait signe de la main, voulant parler au peuple. Il a voulu prendre une place qui n'était pas la sienne. C'était Paul qui s'adressait au peuple. Était-il jaloux? Je ne sais pas. Mais il a voulu un petit peu, peut-être il se plaignait, je dis bien peut-être. Peut-être il disait c'est toujours Paul qui parle. Peut-être il se plaignait à des copains juifs. Et puis ses copains disent écoute, on te pousse, va un peu, parle-toi, prends un peu la place. Puis il a voulu parler au peuple. Et on comprend que ça ne s'est pas passé. Il n'a pas pu s'exprimer. Parce que quand un homme n'est pas recommandé, il ne peut pas parler. Il parlera, mais il parlera dans le vent. L'autre fois, j'ai envoyé un texte à un frère. Lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même à son égard la voie de ses ennemis. Quand Dieu vous approuvera, il sera avec vous. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même la voie de ses ennemis. Amen. Même vos ennemis s'inclineront devant vous, si Dieu est avec vous. Amen. On ne peut pas toucher un homme de Dieu. Si vous le faites, vous allez devenir un Alexandre le forgeron. Alexandre le forgeron a été poussé en avant par certains, a voulu prendre la parole. Dieu ne lui avait pas demandé, même Paul ne lui avait pas demandé de prendre la parole. Mais ça a été par ses propres initiatives. Il s'est mis en avant. Il a voulu parler. Il a voulu faire quelque chose. Puis cet homme, on comprend dans le texte que je viens de lire, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et que dit le texte? Puisque je l'ai là. Le texte dit dans Timothée, quand on revient à mon texte de Timothée, parce qu'il faut que vous compreniez, mes frères, où je veux vous amener. 1 Timothée 1,18. Le texte dit, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage. Et ce qui fait naufrage, c'est un navire, le Titanic, qui était trop sûr de lui. Et qui a dit, même Dieu ne le coulera pas. Premier iceberg, fini. Et c'était ça, Alexandre le forgeron. Il se prenait pour le Titanic. N'oubliez pas, nous sommes une petite barque. Un peu d'eau, un peu de vent, on coule. Si Jésus ne se lève pas et calme pas la tempête, le vent, la mer, c'est fini, on coule. C'est Jésus dans la barque qui permet qu'on ne coule pas. Mais moi, je suis sur le Titanic. Ça pas Jésus, tu vas couler quand même. Même si tu t'appelles le Titanic. Et Alexandre le forgeron est un orgueilleux. Et quand on est orgueilleux, on est méchant. Quand on est orgueilleux, on s'en prend aux hommes de Dieu. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Écoutez ce que dit Paul. De son nombre, sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle parole forte. J'ai livré Alexandre à Satan. Je suis sûr que si vous ne connaissez pas le texte, vous aurez dit, que c'est méchant. Il est méchant, Paul. Hein? Et non, il n'est pas méchant. Qu'est-ce que ça veut dire, je livre son corps à Satan? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire, il n'est plus membre de l'Église. Il est exclu de l'Église. Je le livre. Quand une Église vous exclut, vous êtes livré à Satan. Parce que l'Église vous garde, vous protège. Si vous péchez, vous venez à l'Église, vous le confessez,
vos frères prient pour vous. Amen. Vous êtes sous la tutelle de l'Église, la tutelle du ministère et du corps de Christ. Mais quand vous jouez et vous commettez le péché et vous ne vous repentez pas, vous trichez avec votre conscience et vous continuez, comme Saül qui voulait détruire David, il continuait, jusqu'à qu'il s'est retrouvé possédé après. Et c'est ça Alexandre le Forgeron. Alexandre le Forgeron, c'est le Saül du Nouveau Testament. Il fait la guerre à Paul. D'après l'histoire, on apprend qu'il a voulu même amener Paul en justice, en le condamnant, en le calomniant. Et cet homme dit, Paul, j'ai livré son corps à Satan. Ça veut dire qu'il n'est plus membre de l'Église. Mais qu'est-ce que ça veut dire si je livre son corps à Satan? Et c'est là, mes frères, où je vais maintenant amener l'alcool. Ça veut dire que quand un pasteur dit, je livre ton corps à Satan, ça veut dire, à cause de ton péché, la mort va venir. Ça veut dire que quand on pratique des péchés et qu'on ne se repent pas, on peut mourir avant notre temps. Je vous prends un exemple. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Amen. Le passage de la Sainte Seine. Et que dit Paul aux Corinthiens? Un grand nombre de vous sont morts. Pourquoi ils sont morts? L'apôtre Paul ne dit pas un grand nombre de vous mourira. Non, non. Il ne dit pas que ça va arriver. Il dit à Corinthe, l'église de Corinthe, il y a beaucoup de chrétiens qui sont morts avant leur temps. Pourquoi? Parce que les Corinthiens prenaient la Sainte Seine sans s'examiner, sans se repentir, sans s'humilier, sans demander que le sang de Jésus les purifie. Et je vous le lis, parce que au moins vous ne direz pas, puis frère, je ne savais pas ça. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. La parole de Dieu va te l'apprendre. Écoutez ce que dit 1 Corinthiens, chapitre 11 et verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps et mange et boit en jugement contre lui-même. Si tu prends la Sainte Seine et que tu as de l'amertume, de la haine, de l'orgueil, de la calomnie, de la méchanceté, tu prends la Sainte Seine et tu n'oublies pas ton compagnon, ça se feuille. Tu parles à ton mari avec méchanceté, tu es indomptable. Tu es méchant avec ta femme. Tu lui fais du mal, tu ne te repens même pas. Tu es dur avec tes frères. Tu convoites. Tu vas sur le téléphone. Tu regardes des choses qu'il ne faut pas regarder. Et tu continues. Tu ne te repens pas. Tu ne te repens pas. Tu ne te repens pas. Écoute bien. Le ciel dit, je vais livrer ton corps à Satan. Ça veut dire qu'une maladie va venir. Amen. Tu peux mourir avant ton temps. Les Corinthiens sont morts avant le temps qu'ils devaient mourir. Et écoutez ce que dit Paul. Écoutez ce que dit cet homme. Tu prends la Sainte Seine indignement, que chacun donc s'éprouve soi-même. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit en jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Amen. Il y avait des dizaines de chrétiens qui mouraient à Corinthe parce qu'ils gardaient leur péché. Le problème, mes frères, ce n'est pas de pécher. Parce que si on pêche, on a un avocat. Le problème, c'est de pécher et de garder son péché. Et il est là le problème. Qui ne faillit pas, qui ne trébuche pas, ça arrive à tout le monde. Mais ce que Dieu aime, c'est la confession, c'est la repentance, c'est la vérité qui est au fond du cœur. Vous vous rappelez David, mes frères? Vous vous rappelez David? Qu'est-ce qu'il a fait, David? Y a-t-il un homme qui a fait plus grave que lui? Il a convoité Berthéba, il a commis l'adultère, il a commis le péché, il a manqué la cible. Son péché qui n'a pas été confessé, c'est retrouver un péché de préméditation. C'est ce que mon copain Michael de Revel m'a appris. Il m'a appris, Michael de Revel m'a appris, que dans la vie d'un homme de Dieu, il y a 3 péchés. Vous avez le péché qu'on appelle tchata. Excusez-moi, mais c'est de l'hébreu. Je ne suis pas un hébreu, moi. C'est lui qui me l'a appris. Le péché tchata, qui veut dire manquer la cible. Ça arrive à tout le monde. On manque la cible, on manque le but. On commet des erreurs. Mais il y a repentance. Le sang de Jésus purifie. Mais quand on ne se repent pas, qu'on continue, le péché tchata qui était manquer la cible, le péché involontaire, devient le péché avon, péché volontaire. Et c'est ce qu'a fait David. Il commet l'adultère. S'il serait repenti, Dieu l'aurait béni, pardonné, il n'y aurait eu aucune conséquence. Mais comme il continue dans son péché, il cache, il est fourbe, menteur, hypocrite, il devient un assassin après. Il commet le péché avon.
Et quand on commet le péché à vol, le péché par préméditation, il y a des conséquences qui tombent. Et après, le troisième péché, c'est le péché pécha. C'est le péché que le diable a commis dans le ciel. C'est la rébellion contre Dieu. Et c'est pour ça que Alexandre le forgeron, il commet le troisième péché. Il se révolte contre Dieu en se révoltant contre l'apôtre Paul. Il n'y a plus de remède. C'est pour ça qu'à Corinthe, c'était le péché par préméditation. C'était pas le premier péché, le péché tchata. Le péché que ça peut arriver à tous. Seigneur, pardonne. Je te pardonne, dit le Seigneur. Mais là, le péché était toujours pratiqué. Il prenait la Sainte Seine et il péchait. La Sainte Seine et il péchait. Vous n'avez pas entendu cette prière? Je te demande pardon pour toute ma semaine. Mais ça fait 30 ans que tu dis ça. Je demande pardon pour toute la semaine. Manico, mon ancien, disait une parole qu'il ne supportait pas. Je ne la supporte pas, moi aussi. Si j'aurais péché dans toute la semaine, pardonne pas. Comment? Tu ne sais pas si tu as péché. Donc tu vois que ta conscience est morte. Que tu ne sais pas ce que tu te racontes. Si j'aurais péché, pardonne-moi. Tu ne sais pas si tu as péché. Alors ça devient grave. Parce que la conscience est morte, endormie. Combien de chrétiens sont morts dans les églises aujourd'hui? Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage. Et c'est ce que faisaient les Corinthiens. Ils prenaient la Sainte Seine avec du péché. Alors la mort venait. Vous prenez un exemple, mes frères, encore? Ananias et Saphira. Ils ont menti scrupuleusement, sans repentance. Et ils étaient à l'aise. Hein? À l'aise, à l'aise, à l'aise. Ils vendent leur terrain. Et puis ils disent qu'ils ont vendu le terrain 30 000 €. Ils amènent le terrain, ils amènent l'argent aux apôtres. On vous amène l'argent de notre terrain qu'on a vendu 30 000 €. Et c'était pas vrai, il avait vendu 100 000 €. Alors que s'ils auraient été vrais, vous voyez, c'est l'orgueil. C'est toujours l'orgueil qui nous fait faire le péché. Alors qu'ils auraient pu dire, nous avons vendu notre terrain 100 000 €, les frères. Et on a au cœur de vous donner la dîme 30 000 €. C'était formidable. Ils ont voulu passer pour ce qu'ils n'étaient pas. Ils se sont dit, si on vend le terrain 30 000 € et qu'on leur donne tout, ils diront, quel couple de Dieu. Et ils ont tout donné, dis donc. Quel orgueil! Qu'est-ce qui s'est passé? Ananias est tombé raide mort. Un grand nombre parmi vous sont morts. Parce que le péché entraîne la mort. Sa femme vient quelques heures plus tard. Pierre dit, est-ce à ce prix que vous avez vendu le terrain? Oui. Ceux qui ont emporté ton mari vont t'emporter à toi aussi. Amen. Elle meurt instantanément, elle expira. Les jeunes l'ont pris, l'ont enterré. On ne joue pas avec Dieu. Amen. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Alexandre le forgeron s'est amusé. Les Corinthiens se sont amusés. Et regardez où on en arrive après, quand on combat la parole, quand on combat la vérité, quand on combat la sainteté, quand on combat les pasteurs qui marchent par l'esprit. Regardez, on en arrive après, qu'on ne confesse pas, on ne confesse pas, on ne confesse pas. C'est ce qu'a fait Élie dans le livre de Samuel. Élie, le sacrificateur, ne confessait pas le péché. Il cachait ses enfants. Ne cache pas tes enfants s'ils font le mal. Amen. Vous avez des chrétiens qui cachent leurs enfants. Vous avez des chrétiennes qui cachent leurs filles. Si vous cachez, vous ne prospérerez pas. Amen. Élie était l'église qui cachait le péché de leurs enfants. Vous lirez ça dans le premier livre de Samuel. C'est les enfants d'Élie vivaient dans le mal. Ils étaient pervertis. Ces sacrificateurs-là ne connaissaient pas l'Éternel. Mais comment ils ont fait leur pote sacrificateur? Ils ne connaissaient pas Dieu. Combien de gens sont dans des fonctions et ne connaissent pas Dieu? Combien de gens prêchent et ne connaissent pas Dieu? Combien de gens chantent et ne connaissent pas Dieu? Combien il y en a? Combien il y en a qui parlent en langue, comme disait Manico, mon ancien, et Shabalabalabala, et tu ne connais pas Dieu? Mon ancien Manico disait ça. Et Shabalabalabala, et tu ne connais pas Dieu, et tu pêches, et tu pêches, et tu pêches. C'est ce qu'a fait Élie. Et à un moment donné, 1 Samuel chapitre 2 verset 27, un homme de Dieu, il n'a pas de nom, il lui dit voilà maintenant ce qui va arriver, le jugement tombe, tu vas mourir, tes fils aussi vont mourir. Je t'avais dit que tu serais béni,
Ta maison serait bénie à perpétuité. Maintenant, dit le Seigneur, je change la donne. Béni soit Dieu. Je t'avais dit que je te bénirais. Maintenant, je change la donne. Puisque tu ne confesses pas, tu ne te repens pas, tu caches tes enfants et tu vis dans le mal, en te disant chrétien, maintenant je me lève. Cet homme un jour est tombé à la renverse de son siège et s'est brisé la nuque. Amen. Et je finis maintenant, mes frères, Gloire à Dieu. parce que j'en aurai encore pour demi-heure, 1 heure. Ça fait déjà presque 1 heure que je prêche 55 minutes. Je continue. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Écoutez, nous prenons maintenant la 2e épître de Timothée. Gloire à Dieu. Je voudrais vous dire, mes frères, écoutez bien cette parole. Si Dieu ne se sert pas de vous aujourd'hui, le diable se servira de vous demain. Je répète, si Dieu ne se sert pas de vous aujourd'hui, que vous n'êtes pas un homme de Dieu, une femme de Dieu, le diable se servira de vous demain. Si vous n'êtes pas du blé, vous serez de l'ivraie. Si vous n'êtes pas un frère dans l'église, qui vivait dans la lumière et dans la repentance, vous deviendrez un chien et un pourceau. On lira tout à l'heure Matthieu 7. Écoutez bien, je finis avec ça. 2 Timothée, chapitre 4 et verset 14. L'apôtre Paul est en train d'écrire, il dit voilà, car pour moi je sers déjà de libation, le moment de mon départ approche. Il part, il a fait un travail terrible, il a gardé la foi, il a achevé la course. La couronne de justice m'est désormais réservée, mais non pas simplement à moi, mais à tous ceux qui ont aimé son avènement. Ça y est, il a fini la course, l'apôtre Paul. Il a fait le travail de Dieu. Il a 56 ans, il est mort à 56 ans, l'apôtre Paul. Il a fait un travail à peu près 30 ans, 35 ans. Il a fait un travail monstre. Il a bâti des églises. Il avait les 9 dons, les 5 ministères. C'était un homme de lumière. Et là, le moment de son départ approche. Et regardez ce qu'il écrit. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Il m'a fait beaucoup de mal, il m'a fait beaucoup de mal, il m'a fait beaucoup de mal. Alors vous allez me poser une question, comment faut-il agir quand quelqu'un nous fait du mal? Eh bien, Paul l'a écrit. Romains 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et cet homme dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Ça veut dire, moi, je ne le touche pas, je ne me venge pas, je ne fais pas le mal. Mais Dieu va s'en occuper. Amen. Et écoutez ce que dit cet homme. Et il est là mon sujet d'une prédication aussi. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Alexandre a perdu la conscience, aiguisé la conscience sensible au Saint-Esprit. Maintenant, sa conscience est obscurcie. Des mauvais esprits sont dans sa pensée. Il est en train de commettre l'irréparable. Il touche à Paul. Si vous touchez un homme de Dieu, allez le trouver. Demandez-lui pardon. Parce que l'irréparable va arriver. Bientôt. Akab a touché à Élie et à Michée. Il est mort sur le combat. Amen. Écoutez ce texte. Et Paul dit à Timothée, garde-toi aussi de lui. Amen. Je voudrais dire à mes frères, gardez-vous des Alexandre le forgeron. Nous n'avons pas d'amitié pour les Alexandre le forgeron. Gloire à Dieu. Nous n'avons aucune communion avec eux. Amen. On ne prend pas, même pas la Sainte Seine, avec les Alexandre le forgeron. Pauvrette, il n'y a pas de pauvrette. Que Dieu soit béni. L'apôtre Paul dit, Timothée, mon fils, mon enfant que j'aime, garde-toi de lui. Amen. Ça veut dire ne va pas avec lui. Amen. Il est en train de nous salir, Timothée. Il est en train de nous faire la guerre. Il nous fait beaucoup de mal. Éloigne-toi de lui. Alléluia. Ça me fait penser à un texte. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ne va pas avec lui. Je voudrais vous lire avant de terminer. Donnez-moi encore un peu, j'ai fini. Parce que je voudrais que vous compreniez la différence avec un frère, un chien et un pourceau.
Parce qu'aujourd'hui, on entend il faut aimer tout le monde. Hein. C'est pas vrai. C'est de la Chine. Il faut aimer tous les frères. Hein. Il faut aimer les frères, hein. Pas les chiens. Alors regardez, je vous lis. Matthieu 7, verset 1. Ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Vous voyez, c'est bien précisé. Ouais. C'est-à-dire, pourquoi tu juges ton frère? C'est un frère. C'est un frère véritable, lui. C'est un homme de Dieu. Et des fois, il a des mauvais moments. Des fois, il a une paille. Et bien, toi, ne le juge pas, aide-le. C'est un frère. On ne juge pas les frères. Les frères, on les aime, on les aide. On aide ses frères. Si ton frère a péché, va, reprends-le. Si ton frère t'écoute, tu l'as gagné. Que c'est beau de gagner un frère. Pasteur, j'ai trébuché. C'est rien, mon fils. Relève-toi. Seigneur te pardonne. Alors il dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas ta poutre? C'est vrai. Toi, tu juges ton frère qui a une paille, mais toi, tu as une poutre. Alors Jésus dit, hypocrite! Amen. Ôte premièrement la poutre de ton œil. Ça veut dire, premier, toi, lave-toi, repens-toi, remets ta vie en règle. Et quand tu auras une vie réglée, ma soeur, il faut que tu sois soumise à ton mari. Commence par toi déjà. Mon frère, il ne faut pas que tu ailles dans les mariages trop tard de païens. Commence-toi déjà à ne pas y aller. Pour reprendre les autres, il faut être propre. Avant de vouloir enlever la paille des autres, il faut enlever sa poutre. Et quand tu as enlevé ta poutre, que tu es un homme de Dieu, que tu es rempli d'amour, tu sauras, dit Jésus, tu verras et tu sauras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. C'est clair? Amen. Un frère, on ne le juge pas, on l'aide. Gloire à Dieu. Et regardez Jésus maintenant, on dirait qu'il se contredit. Verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Tu viens de dire qu'il ne faut pas donner, il ne faut pas juger, il ne faut pas dire, dire à nos frères, il ne faut pas le juger. Et maintenant tu dis qu'il ne faut pas donner les choses saintes aux chiens. Parce que Jésus dit, je fais la différence, mes enfants, entre un frère et un chien. Et l'apôtre Pierre reprend cette expression. Il dit, le chien qui est retourné à ce qu'il avait vomi. Mais je rappelle autrefois aux frères que ce n'est pas trop dangereux quand un chien revient à ce qu'il a vomi. Ça veut dire que c'est un chrétien qui a quitté l'église. C'est un rétrograde qui est parti dans le monde. Prions pour lui. Mais il ne vous fera pas de mal, parce qu'il est dans le monde. Il est retourné à ce qu'il avait vomi, à son péché. C'est un rétrograde. Lui, il est déclaré, comme disait un jour un frère. Mais le plus grave, c'est Philippiens, je crois, chapitre 3, verset 2. Prenez garde aux chiens. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne sont pas dans le monde, ils sont dans l'église. Mettez la main, vous restez dévorés. Et aujourd'hui, dans les églises, dans le monde évangélique, il y a des chiens. Normalement, dans une église, il n'y a que des brebis. Mais eux, ils ont réussi à rester dans l'église en soyant des chiens. Ça veut dire que, je vous explique ce qui s'est passé. Il y a eu une crise dans sa vie. C'est un homme, une femme, un foyer, un pasteur, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu une crise, un mauvais moment. Ce garçon est tombé. Et au lieu de se repentir et de mettre en lumière ce péché, de le délaisser, il a gardé. Il a gardé, il a gardé. Il a rejeté la lumière, il a rejeté la parole. Et au lieu de partir dans le monde, il est resté dans l'église et c'est devenu un chien. Et je vous explique pourquoi je vous dis ça. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Mais pourquoi, dit Jésus? De peur. Et je vous explique ma parabole que je me suis inventée. J'ai mon sac de perles. Vous savez que les perles, une perle naît de la souffrance. Une perle naît dans l'huître. Je vous explique. Les huîtres sont dans l'eau. Quand une poussière, quelque chose d'étranger rentre dans l'huître. L'huître, pour se protéger, comme nous par exemple, quand un microbe rentre en nous, les anticorps se mettent en action pour nous protéger de maladies. Eh bien l'huître, quand une poussière rentre, un corps étranger, l'huître, pour se protéger, elle va former une acre. C'est les anticorps de son corps, si vous voulez mieux. Elle va injecter de l'acre, une encre, elle jette. Qu'est-ce qui se passe? Ce corps étranger qui rentre à l'intérieur, l'huître qui se veut se protéger, elle envoie l'acre, elle va former autour de ce corps étranger une acre qui va se transformer en perle. L'huître
forme des perles par la souffrance qu'elle subit. C'est pour ça que des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, vous ne pourrez jamais, quand on dit, ce frère c'est une perle, mais tu sais ce qu'il a souffert? Tu sais tout ce qu'il a subi? Tu sais les écoles, les épreuves, la souffrance qu'il a passée? Et quand ces épreuves, cette souffrance est rentrée dans sa vie, il a envoyé une vie de prière, de communion par le Saint-Esprit, qui a formé en lui des perles. Et la parabole que je vous raconte, c'est un exemple, je prends moi pour prendre personne. J'ai mon sac de perles et je rentre dans l'église pour amener des perles aux frères. Perles, textes, messages, des perles, des prières. Oh, et les frères, oh, le Seigneur les bénit. Merci pour la prière d'Anthony. Merci pour la prière de Jordan. Merci pour mes frères, Seigneur, c'est des perles. Merci pour ma soeur, pour mon frère. Ah, merci. Ce sont des perles que vous donnez. Mais d'un coup, les chiens dans l'église et les pourceaux, que vous croyez que ce sont des frères, mais ce sont des chiens et des pourceaux, se mettent à vous suivre. Mais eux ne savent pas que dans le sac, il y a des perles. Ils croient qu'il y a de la viande. Alors ils vous attaquent. Ils vous attaquent, ils vous poursuivent. Ils courent derrière vous. Et à un moment donné, ils vous attrapent. Et quand ils vous attrapent, ils font tomber le sac. Et qu'est-ce qui tombe du sac? Des perles. Comme ils voient que c'est des perles, ça ne leur intéresse pas, eux. Ils croyaient que c'était de la viande. Alors qu'est-ce qu'ils font? De peur qu'ils se retournent et ne vous déchirent. Et vous restez dévorés. J'exhorte les chrétiens et les serviteurs de Dieu à vous éloigner des chiens et des pourceaux. Amen. Je finis. Que Dieu soit avec nous. Alexandre le forgeron, garde-toi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Il s'est fortement opposé à nos paroles. Ça veut dire, il s'est fortement opposé au message de la parole. Quand des gens rejettent la parole, n'allez plus avec eux. Amen. Il n'y a aucune possibilité de communion avec ces gens. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage. Alors que Dieu nous aide à garder le cap. Obéissez à Dieu. Vous péchez, repentez-vous. Un jour, un homme, je ferme ma Bible. Un jour, un homme, il n'a pas commis grand-chose. Un roi 13, jeune homme de Bethléem, homme de Dieu, fait la guerre à Jéroboam. Et l'ordre avait été donné. Tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas. Et désobéit, il est mangé par un lion. La désobéissance produit la mort. Des adolescents sont sortis un jour et ont vu Élie, le prophète, se sont moqués de lui. Chauve, chauve, se sont moqués de lui. Des adolescents se sont moqués d'Élie. Et Élie a dit, Seigneur, regarde. Il a prié. La Bible dit que des ours sont sortis et ont mangé les adolescents. Si vous vous moquez des hommes de Dieu, de l'œuvre de Dieu, des ours vous mangeront. Je vous demande ce matin de garder une bonne conscience. Et cette conscience, on la garde dans un esprit de prière, de communion, de sainteté et de repentance. Dieu vous bénisse. Je prie le Seigneur maintenant. Père, je te prie de nous accorder de la lumière dans notre esprit, dans notre conscience. Que ma conscience ne sommeille, ne dorme pas. Qu'elle soit éclairée par la parole. Seigneur, nous voulons nous entourer de véritables frères. Nous ne voulons pas devenir des chiens, des pourceaux. Nous voulons être des hommes de Dieu. Et si on trébuche, qu'on pêche, on veut se repentir. Amen. On ne veut rien cacher. Amen. Seigneur, quand on ne cache pas devant toi, on est obligé de prospérer. Amen. Tu nous bénis. Bénis mes frères ici, Amen. Ton peuple. Bénis ceux qui sont connectés. Que ta grâce, Seigneur, les bénisse. Amen. Et que la lumière de ta parole leur fasse du bien. Merci, Seigneur, pour ces temps de la fin, mais ces temps glorieux. Que la vérité soit dans nos cœurs. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Priez, mes frères. Seigneur, je me